voir Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme. Cinézoom. Ciné. Comptoir. Ciné. Comptoir. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné. Une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné 24e. Émission hebdomadaire sur Radio Soleil Provençal composée de bandes originales, de bandes annonces, d'interviews de ceux qui font l'actu ou qui l'ont faite, que nous avons rencontrés pour vous. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Au sommaire de ce mercredi 14 février, les Zoom Ciné sur les sorties en salle qui ont attiré notre attention. Bob Marley, One Love, Vivant, Le Molière imaginaire et Pensez à demain. Le Zoom Ciné sur la rencontre de la semaine. Ce sera Kev Adams que nous avons rencontré avec le réalisateur Claude Zidi Junior pour Maison de retraite 2. Les Zoom Ciné sur les films télédiffusés sans publicité. Nous parlerons de La Liste Noire, de Marley, un documentaire, du film Au nom de la terre, de Chocolat, avec Omar Sy, Itinéraire d'un enfant gâté, Yannick et Chien de la casse. Voilà, tout ça à la télévision. Des films que nous vous conseillons. Nous vous offrirons des places de cinéma. Au signal, vous composerez le 06 09 17 41 64. Écoutez bien donc cette émission. Il y aura bien sûr la chronique de Théo l'analyste qui parle cette semaine de Night Call, un film qu'il a aimé. La chronique de Madame Bénet qui nous parle de Chercher le garçon cette semaine. Et enfin, la chronique de cinésique.fr, le site spécialisé dans la musique de film. On commence cette émission avec Benoît. Benoît qui a choisi cette semaine la bande originale de La Bête. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et tous. Le nouveau coup de cœur musical de Cinésique met à l'honneur un film sorti la semaine dernière et dont la musique a la particularité d'avoir été composée par son réalisateur. Il s'agit de La Bête de Bertrand Bonello, cinéaste et musicien, déjà auteur des musiques de ses films Saint-Laurent, L'Apollonide, Nocturama ou encore Zombie Child. Très grand film qui restera assurément comme l'un des meilleurs de 2024. Récit foisonnant à travers les genres, le film historique, la romance, le film catastrophe, le film d'horreur, la dystopie et la science-fiction. Le tout centré sur un portrait de femme et d'actrice, Léa Seydoux, en majesté. Pour la musique de La Bête, Bertrand Bonello conçoit un alliage, lui aussi hybride, avec une ritournelle romantique au piano ou à la harpe qui traverse le film et des notes électroniques évoquant Cliff Martinez, compositeur de Wedding Refn. La partition contribue à une expérience viscérale qui réveille les angoisses et la détresse sentimentale de l'héroïne. Écoutons le versant synthétique de la partition, situé entre la froideur d'un monde futuriste sans émotion et des timbres plus inquiets et envoûtants. La Bête, musique de Bertrand Bonello.
les Zoom Ciné sur les sorties en salle cette semaine. Ce mercredi 14 février, vous pouvez donc assister au film Bob Marley, One Love, un film réalisé par Reynaldo Marcus Green avec dans le rôle de Bob Marley, Lashana Lynch. Une découverte, un biopic pour un drame musical. Well, jamming. Hope you like jamming too. On commence par quoi? Par les débuts. Le reggae, c'est la musique du peuple. Ça rassemble les gens. Ooh, yeah. Vous êtes vraiment une superstar. All right. Well, jamming. Je suis pas une superstar. I wanna jam it with you. And say no how. We can do it anyhow. Jam until the jam is through. Ici, c'est la guerre. We're jamming. Et on peut pas séparer la musique et le message. 'Cause every day we pay the price. C'est quoi le message? Sacrifice. La paix. Oh, life is worth much more than gold. Bob, ils ont tenté de vous tuer, vous et votre femme. Et maintenant, vous décidez de retourner en Jamaïque participer à un concert pour la paix. Vous n'avez pas peur de mourir? So we gonna walk through the roads of creation. Ma vie n'a pas d'importance pour moi. Are you satisfied Moi, je vis pour les autres. with the life you're living? Vous croyez vraiment que ce monde va s'en sortir? Ouais. Y a pas d'autre issue. Exodus, C'est la source de ta force. we know where we're from. We're leaving Babylon. We're going to a fatherland. We know where we're going. We know where we're from. Open your eyes and look within. Now, 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 now. Are you satisfied? Are you satisfied with the life you're living? Un seul amour, un seul cœur, un seul destin. Bob Marley, One Love, célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l'histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l'adversité, le chemin qu'il a amené à sa musique révolutionnaire. Écoutons la chanson titre One Love, interprétée par Bob Marley et The Wailers. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a Savior's own belief. One love. What about a one heart? One heart. What about let's get
is holy Armageddon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah. One love, what about the one? What about the let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Les Zooms Ciné sur les sorties en salle ce 14 février. Vivant, le film d'Alix Laporte avec Alice Isaz, Roche Dizem et Vincent Elbaz dans les rôles principaux. Nous écoutons la bande-annonce. Je suis désolée, on part en tournage là. J'ai dit ok pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. C'est quoi ton truc? Je sais réparer une caméra. Ça, on a des gens pour ça, hein. Allez. Vincent, le rédacteur en chef de l'émission. Merci. Je suis chaud là. Bon, on y va? Prends-la avec toi. Batterie! Ah mais vous vous débrouillez, vous passez, hein. Vous rentrez pas sans rien. Ok, on va se démerder. Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours. L'émission, elle est pas que sur la police. Non. Qu'est-ce que vous faites? Je pouvais pas savoir. Tu fermes ta gueule. Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde. Ok, on recommence un peu plus vite. Il y a une attaque à Bangui, mais là il y a 128 morts. Un gilet pare-balles? L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça. Les 3/4 de la planète sont en train de crever, lui, il nous demande du rêve. Qu'est-ce qui se passe? Damien s'est fait shooter. Je le cherchais. Je suis contente de te voir. C'est là qu'il s'est pris la balle. Et il a des images? C'est la chaîne qui me demande. Tu crois qu'on peut le diffuser? Les gens veulent plus voir la mort. Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, ben, tu le vois. Tu te fais bouffer quand même. Oui, mais au moins t'as l'image. On est en train de sauver des vies là, donc. Et vous en faites quoi après? Vous les mangez? 3 heures à tout dérocher pour vous entendre rigoler comme des cons. Vous bossez pour un groupe. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? J'ai pas fait tout ça pour filmer les défilés, ça me casse les couilles de faire ça en fait. Elle est où la petite? Essaie d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question. Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans? C'est notre taf, hein. On filme. Gabrielle, 30 ans, intègre une prestigieuse émission de reportage. Elle doit très vite trouver sa place au sein d'une équipe de grands reporters. Malgré l'engagement de Vincent, leur rédacteur en chef, ils sont confrontés au quotidien des métiers qui changent, avec des moyens toujours plus réduits, face aux nouveaux canaux de l'information. Habités par leur passion pour la recherche de la vérité, leur sens de l'humour et de la solidarité, ils vont tout tenter pour retrouver la foi de leur début et se réinventer. Vivant. Les Zooms Ciné sur les films sortis dans les salles ce 14 février. Le Molière imaginaire d'Olivier Py avec Laurent Lafitte dans le rôle de Molière et à ses côtés Stacy Martin. Nous écoutons la bande-annonce. Molière, il faudrait reprendre. Place au théâtre! Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède. Je n'ai pas de talent pour la tragédie. Un bouffon reste un bouffon. Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi. On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe. Il n'aurait pas osé le signer. Tu es sûr de pouvoir continuer? Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivît une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'Église, je suis au service du roi. Si tu ne signes pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fosse commune. La troupe va se déchirer sans lui. La troupe existait avant lui. Le roi, toujours pas.
S'il meurt, tout est fini. Et tout commencerait pour d'autres. Le roi m'a trahi. L'Église m'a trahi. Vous m'avez tous trahi. Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée, ni ma sortie. Faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La Comédie Française. Ça ne marchera jamais. Comme tous les soirs, Molière monte sur la scène du théâtre du Palais Royal pour jouer le malade imaginaire. Ce sera sa dernière représentation, car vous savez que Molière, cet auteur classique, est décédé sur scène. Cela se passe à Paris, le 17 février 1673. Les Zoom Ciné sont les films sortis en salle cette semaine. Enfin, dernier film qui a attiré notre attention ce 14 février, il s'agit du documentaire de la semaine « Pensez à demain ». Tel est le titre de ce film réalisé par Olivier Goujon. Découvrez l'agroécologie, la permaculture, la biodynamie et tant d'autres choses encore à travers l'expérience et le témoignage d'agriculteurs et d'associations de tout domaine et de tous âges. Comment, grâce à leur regard et leur amour de la terre, ces héros du quotidien œuvrent chaque jour à bâtir un monde meilleur. Plus qu'un travail ou qu'une initiative, c'est une philosophie de vie qui pense à demain. Le Zoom Ciné sur la rencontre de la semaine. Kev Adams, que nous avons rencontré avec le réalisateur Claude Zidi Junior pour Maison de retraite 2. Réalisateur du film, monsieur Claude Zidi Junior. Et pour le co-auteur, le coproducteur, l'acteur principal du film, monsieur Kev Adams. Vraiment vous remercie d'être venus si nombreux découvrir notre film. Ici au Prado, c'est quand même la seule avant-première marseillaise. Parce que, évidemment, j'ai pas d'explication en fait. Vraiment, parce qu'il faut, quoi. Il fallait venir, quoi. Donc je suis trop content d'être avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez vu le premier déjà? Ouais. Déjà merci pour ça, merci de cet honneur que vous nous avez fait. Vous allez retrouver les mêmes ingrédients, hein, de l'humour, de l'émotion. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu le premier? Bah bravo. Pas d'inquiétude, on a pensé à vous aussi. On a fait un truc qui se fait pas trop au cinéma en général, qui se fait plus dans les séries. On vous a mis au début du 2 un petit résumé du premier film. Comme ça vous êtes tranquille. Pas besoin d'avoir vu le premier. Ça va rouler tout seul. En tout cas, sachez-le, c'est un vrai bonheur d'être avec vous. C'est un honneur de vous présenter ce film dans lequel on a mis beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi, évidemment. C'est un véritable hommage à nos parents, à nos grands-parents, à nos anciens, qu'on oublie malheureusement trop souvent. Je sais qu'ici à Marseille, on a un vrai respect des anciens. Et je suis sûr que le film vous touchera en ce sens-là. Donc je suis hyper heureux d'être chez vous. Je suis hyper heureux d'être là pour discuter aussi du film avec vous. Et je vais laisser Claude Zidi Junior, le réalisateur, vous dire un petit mot. Et après, on discute tous ensemble. Ça vous va? Ouais. Vas-y Claude. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait très plaisir de vous présenter un film. J'ai eu la chance de tourner 2 films ici. J'ai tourné Les Dégâts 1 et 2. Donc voilà, je sais que vous êtes un public exceptionnel. En tout cas, on a mis beaucoup d'amour pour faire ce film. Je vous remercie d'être venu un samedi soir voilà, partager vos émotions, du rire. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne séance. Et en fait, on a vraiment essayé de faire un film intergénérationnel. Et c'est vrai que c'est fou d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a des gens de tous les âges dans la salle. C'est incroyable. Je vois qu'il y a des gens très jeunes et que dans la même salle, il y a des gens... Et ça, c'est top. Et c'est vrai que voilà, et c'est vrai qu'on a essayé de faire un film un peu pour toutes les générations qui puisse plaire aussi bien à des enfants, des parents, des grands-parents. Vous êtes les tout premiers ici à Marseille à voir le film. C'est la toute première avant-première. Et je vous le dis aussi, puisque si ça vous plaît, vous serez les ambassadeurs de ce film plus que personne. Si vous avez des questions, nous avons des réponses. Sur le premier film, sur le deuxième, sur la politique internationale et européenne du gouvernement Macron. On y va, c'est le moment, ok? On a tourné le film pendant de mai-juin l'année dernière, pendant 8 semaines. Voilà, on a tourné à Toulon, à côté de, au Pradé, donc pas très loin d'ici. Voilà, c'était un bonheur parce que le décor, vous allez voir, est exceptionnel. C'est un film ensoleillé. C'est évidemment le soleil de Marseille, qui est le même à Toulon. Hein. On a eu beaucoup moins de mal à produire ce second film que le premier, parce que forcément on a été aidé, poussé par le succès du premier, c'est logique. J'ai même, pour te dire à quel point ce métier est un métier de faux cul, j'ai même eu des gens qui m'ont refusé le premier film, vraiment dans les yeux,
et qui sont revenus me voir pour le deuxième en me disant mais j'ai toujours dit que ça allait cartonner. C'est le principe, c'est le cinéma, tu vois, les gens ils suivent un peu les tendances. Et d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas que dans le cinéma que les gens suivent les tendances. Mais ma grande fierté c'est qu'on est entouré de la même équipe. Tous les gens qui ont cru sur ce premier film, tous les gens qui nous ont accompagnés sur ce premier film, nous ont accompagnés sur ce deuxième film. Je pense notamment à Stan Wawrinka, qui était coproducteur du premier, sans qui on n'aurait vraiment pas pu faire le premier, qui évidemment coproduit aussi celui-ci. Donc c'est une histoire de famille, quoi, tu vois. Moi, j'aime l'idée qu'on a fait le film avec une équipe et que c'est la même équipe qui vous propose le 2. Et c'est une équipe auquel personne ne croyait sur le premier et auquel on croit peut-être un peu plus sur le deuxième. Mais voilà, le défi reste le même. Le défi, c'est finalement la tambouille en interne qu'on fait nous, ça vous intéresse peu. Ce qui compte, c'est le résultat qu'on offre au public. Et franchement, je suis très fier du film. Je trouve que c'est un film qui fait du bien. C'est le plus important. J'ai une question. C'est comment l'ambiance sur le tournage? C'était incroyable. Franchement. En fait, je vais te dire, je vous comprends un peu parce que quand on est dans le sud, puisque nous on est resté 2 mois à Toulon pour tourner le film, je te jure, on se sent bien quand on est ici, quoi. Tout le monde était heureux, tout le monde était bien. En plus, on était au mois de mai, au mois de juin, donc c'était ensoleillé. Ça donnait le sourire, on était contents d'être tous ensemble. Tu vas voir, il y a des enfants qui ont à peu près ton âge dans le film. Puisque pour ceux qui ont vu le premier, à la fin du premier, on proposait une idée qui était une cohabitation entre des orphelins et des personnes âgées en situation d'isolement. Et vous allez retrouver cette cohabitation dans le 2, avec évidemment des enfants, acteurs, qui jouent dans le film et qui cohabitent avec les stars que vous voyez derrière. Et c'était absolument génial de voir. Moi, c'est le seul tournage que j'ai vu de ma vie où il y a des gens qui venaient déjeuner sur le tournage, des acteurs, alors qu'ils ne tournaient pas ce jour-là. Ils ne travaillaient pas. Juste pour le plaisir de manger avec toute l'équipe, de rigoler, de se raconter des choses. Donc c'était assez incroyable comme tournage. Peut-être un des plus beaux auxquels j'ai eu la chance d'assister. Mais vous savez, Françoise, malheureusement, on parle très souvent aux informations ou dans les faits divers des maisons de retraite où il y a des dysfonctionnements, où ça se passe mal. Mais croyez-moi, j'ai eu la chance d'en visiter plus d'une, et il y a plein d'endroits où ça se passe merveilleusement bien. Il y a plein d'endroits où les aides-soignants, les auxiliaires de vie consacrent leur vie entière aux résidents comme si c'était leur propre famille. Alors c'est vrai, il y en a où ça se passe mal, on en parle dans le film, il y a de l'ingérence, il y a de la maltraitance, ça existe, c'est pas la fiction, malheureusement. Mais ce qui est dommage, c'est que finalement, on parle jamais de ceux qui font bien le job. On parle jamais des auxiliaires de vie, des aides-soignants, des accompagnants qui font bien le job. On parle jamais des résidents qui sont pas tristes, mais qui au contraire ont la pêche, sont drôles, sont émus, sont émouvants. Et je trouve ça dommage. Ce film, il est aussi là pour rappeler ça, pour rappeler que dans la vieillesse, il n'y a pas que du sombre. Dans les maisons de retraite, il n'y a pas que de l'horreur. Il y a aussi des choses bien, et c'est important d'en parler aussi. On en parle dans le film. Vous allez le voir dans un instant. On parle de ces groupes qui sont obsédés par l'argent et moins par l'humain. Mais c'est important pour moi aussi de vous dire qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'à l'argent, et il y a des gens qui font bien le job. Ça existe. Je suis d'accord. Et ces gens-là, on n'en parle jamais. Absolument. Et vous savez c'est quoi le problème de jamais en parler, Françoise? C'est Françoise votre prénom. Tout à fait. Le problème, Françoise, c'est que pour nos plus jeunes, pour notre jeunesse, pour les 10 ans, les 12 ans, les 15 ans, les 17 ans, ça donne pas très envie de s'intéresser à ce sujet quand tout ce que vous en entendez, c'est malheureusement des choses néfastes, des choses négatives. Pour les plus jeunes, moi j'ai un frère qui a 17 ans, il vous dit dès qu'on parle des maisons de retraite, c'est pour parler la loi sur les retraites, il y a 1 an et demi qui a foutu le bordel dans le pays, il y a 2 ans et demi c'était le scandale Orpea, il y a 4 ans de ça c'était le scandale sanitaire des maisons de retraite, et en fait tous les 5-6 mois on a des problèmes d'ingérence, de maltraitance constamment dans les faits divers, dans les informations, et en fait c'est le seul message qu'on envoie à nos plus jeunes. C'est-à-dire que quand ils s'intéressent à ce sujet, les seules choses qu'ils vont trouver c'est du sombre, c'est du morose, c'est parfois du morbide, et je trouve ça trop dommage. Donc c'est important aussi de rappeler que la vieillesse a des choses merveilleuses à leur offrir, que vieillir c'est pas la honte, que c'est plutôt même une promotion dans la vie. Je vous rappelle que soit on meurt jeune, soit on vieillit, je vous souhaite à tous ici de vieillir très longtemps. Et rappeler aussi qu'aux côtés de ces résidents de maisons de retraite, on peut passer des moments exceptionnels. Vous savez, le principal problème de nos vieux aujourd'hui en France, et vous savez bien que je dis pas vieux avec un mauvais a priori, bien au contraire, le principal problème aujourd'hui c'est la solitude. Voilà, on est en 2024, on peut parler avec quelqu'un qui est en Corée, comme ça, en Corée du Sud normal, comme s'il était devant nous, et on n'a jamais eu autant de gens de plus de 65 ans dans notre pays, on n'en a jamais eu autant qu'à l'heure actuelle en 2024, et pourtant la principale raison de mortalité des plus de 65 ans en France depuis la fin du Covid, c'est la solitude. Vous réalisez? Ça veut dire qu'on a des gens qui n'ont pas reçu de visite parfois depuis des mois, parfois depuis des années. Donc on est tous super connectés avec nos téléphones, mais aller voir nos vieux, on n'en est plus capable. Et je pense que pour aller les voir, il faut aussi redorer un peu l'image
des maisons de retraite et de la vieillesse en France. C'est la raison pour laquelle j'insiste auprès de vous pour dire il y a aussi du soleil, même si vous avez raison dans ce que vous dites, il y a aussi des bonnes choses, il faut le rappeler. Mais quand on voit les vôtres, maisons de retraite, on a envie d'y aller tout de suite. Ah, génial. Merci à vous. Merci à vous, François. Des amis et des collaborateurs qui seront là, je pense notamment à Richard Sportich, Michel Guénoun, si vous êtes là, les amis, je vous fais des gros bisous. Vraiment, vraiment, ils nous accompagnent dans nos projets fous, je les vois pas, mais je sais pas. Ils sont où? Ah ouais, c'est bon, je te vois. Eh ben, je vous fais des gros bisous, merci d'être là, et c'est des gens qui nous aident beaucoup dans la boîte de production pour justement vous proposer des projets comme Maison de Retraite. Donc un gros bisou à vous, les amis, merci d'être là, et j'embrasse aussi, on peut les applaudir, on peut les applaudir, on peut les applaudir. Merci Michel, merci Richie Rich, et j'embrasse également mon ami Michel Noider qui est là. Tu dois être là, mon Michou, non? Il est là, mon Mich. Je t'embrasse très fort, Michel Noider, qui a été pendant des années le patron, vous le savez, du Comedy Club du Vieux-Port à Marseille, l'espace Kev Adams, tout ça. C'est grâce à Michel, c'est mon ami, je l'aime. Merci d'être là, mon Michel, je t'embrasse très fort. Chronique de Théo, l'analyste. Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler balade nocturne et sensationnalisme. Je voulais vous parler de Night Call. Pour commencer, voilà un résumé de l'histoire. Le film se passe à Los Angeles. Lou Bloom, jeune délinquant sans études, ne trouve aucun travail et erre dans LA à la recherche de la moindre occasion qui pourrait lui apporter de l'argent et du profit. Un soir, alors qu'il roule sur le périphérique, il arrive sur les lieux d'un grave accident de la route et remarque que des journalistes freelance filment l'accident dans le but de revendre les images à des chaînes d'information locales. L'argent facile monte à la tête de Lou qui décide d'acheter une caméra. Premier film réalisé par Dan Gilroy, Night Call sort en 2014. Cette fiction pourrait tout aussi bien être un documentaire, tant il met en lumière des éléments propres à nos sociétés, l'avidité des médias, le besoin de sensationnalisme dans nos vies et la cupidité de l'individu. Night Call montre aussi un visage méconnu de Los Angeles, semblable à des films comme Drive de Nicholas Winding Refn, Collateral de Michael Mann. Une ville déshumanisée et froide, la photographie, signée Robert Elswite, directeur photo de Paul Thomas Anderson pour There Will Be Blood, offre un rôle important à la ville elle-même. Les personnages semblent se nourrir de ses lumières, et surtout de ses ombres. Mais surtout, Night Call repose sur le personnage de Lou Bloom, incarné par Jake Gyllenhaal. Un homme matérialiste, guidé par le profit et par la domination. Lou est un sociopathe froid et calculateur. Ici, le personnage principal est aussi le méchant du film. Jake Gyllenhaal a perdu 9 kilos pour incarner ce rôle. Il avait même pris l'habitude de vadrouiller la nuit dans LA en voiture, pour s'imprégner de l'atmosphère somnambule de la Cité des Anges. Sa détermination à porter le projet de ce film, pour lequel il improvisera producteur, ira jusqu'à se priver lui-même de sommeil pendant de longues périodes, afin de trouver au fond de lui la force de jouer malgré une extrême fatigue, ce qui fera ressurgir plus facilement des émotions plus féroces, plus explosives. Le film interroge notre addiction à l'information et notre besoin d'images d'autant plus choquantes dans nos journaux télévisés, un besoin créé par le spectateur, mais aussi pour le spectateur. Une autre lecture du film est possible cependant. Lou Bloom ne cesse de diffuser ses idées, des phrases qu'il a lues quelque part, des résultats d'études sans aucun contexte, un vocabulaire orienté business, opportunité, croissance, pensée innovante, un discours qu'il adresse à son patron comme à n'importe qui, un discours qui sonne faux. Il arbore un sourire aimable et surjoué qui ressemble à celui de Patrick Bateman dans American Psycho sorti en 2000. Night Call met en lumière un rapport extrémiste au monde du travail qui mène à l'oblitération de notre propre libre arbitre jusqu'à l'abandon de notre humanité et de nos émotions pour en tirer un état d'âme mécanique qui sera utilisé pour l'ascension d'un seul homme. Malgré tout, Lou Bloom est loin d'être fou, mais il est bien le produit de la société qu'il a vu naître. J'espère que ce film vous plaira. Personnellement, il m'avait fait froid dans le dos. C'est tout pour moi. Méfiez-vous des images. Et comme dit Tarantino, viva le cinéma. Les Zoom Ciné sur les films télédiffusés sans publicité. Nous avons sélectionné pour vous cette semaine pas moins de 7 films. 7 films pour le 7e art.
Commençons tout de suite par vendredi 16, donc sur France 5 à 21h05. La Liste Noire est sortie donc en 1991, le 17 mai plus exactement en salle, un film d'Irving Winkler avec Robert De Niro, Annette Bening et Patricia Wettig dans les 3 rôles principaux. Il s'agit de l'histoire de la Liste Noire et c'était en 1951. À Hollywood, le metteur en scène David Mirelli se retrouve inscrit sur la fameuse liste noire qui désignait les gens soupçonnés d'être membres du Parti communiste. Il refuse alors de baser sa défense sur d'éventuelles dénonciations. Et vous savez que sur cette liste noire, eh bien, il y avait les plus grands du cinéma, des comédiens, des réalisateurs. Il y avait Donald Trumbo, John Berry, il y a eu Charlie Chaplin. Donc beaucoup ont été obligés de partir à l'étranger. Cette liste a été dressée par le sénateur McCarthy de l'époque. Donc ce film, je vous le conseille, sur France 5 à 21h05. On enchaîne avec le même jour, avec un documentaire. Puisque le film sort cette semaine, Bob Marley, One Love, eh bien il y a un documentaire sur Arte, le vendredi 16 à 22h30, qui s'intitulait Marley, et il a été réalisé en 2012. Les zooms ciné sur les films télédiffusés sans publicité. Sur France 2, à 21h10, dimanche 18 février, le film Au nom de la Terre. Bientôt sortira son second long métrage. Le réalisateur, c'est Édouard Bergeon. Le film est avec Guillaume Canet et donc bientôt sortira La Promesse verte avec Alexandra Lamy. Au nom de la Terre, le premier film réalisé par Édouard Bergeon avec Guillaume Canet dans le rôle principal. Et donc nous allons écouter tout de suite la musique composée par Thomas Dappello. Dimanche 18, donc, Au nom de la Terre, sur France 2 à 21h10, premier film réalisé par Édouard Bergeon. C'est l'histoire de Pierre qui a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début. Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu. Construit comme une saga familiale et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. Au nom des paysans, le réalisateur parle d'une histoire personnelle qui malheureusement peut s'étendre à d'autres familles paysannes. Travailler la terre est devenu trop compétitif, trop en dehors des règles du bien-être des consommateurs et trop aléatoire pour tout un corps de métier qui nourrit tous les habitants de cette planète. Tout est fait pour décourager et enfoncer les paysans dans la ruine et la misère. Il faudrait que les jeunes générations n'acceptent plus les obligations de production imposées par les États et changent les normes pour un bien sanitaire et salubre. Ne plus utiliser d'OGM et de pesticides, entre autres.
Guillaume Canet est remarquable dans le rôle de ce paysan accablé qui pète les plombs. Il est bien entouré par l'ensemble de la distribution. Le ton de vérité est frappant et restitue bien les problématiques actuelles de toute une corporation, et pas que. Une histoire touchante qui ne peut que nous révolter, même si nous ne connaissons pas les deux paysans. Un métier noble à défendre et à soutenir à tout prix. Ils sont les bras de la terre, et c'est vrai qu'en ce moment, ils font l'actualité. Et ce n'est pas fini, le mouvement est en train de reprendre. Sur Arte, toujours le dimanche 18 février. Autre film télédiffusé sans publicité, le film Chocolat. Un film réalisé par Roche Dizem en 2015 avec Omar Sy dans le rôle principal, celui de Chocolat, une histoire vraie. Écoutons la musique composée à l'époque par Gabriel Yared, Success Story tout d'abord. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi Nègre Tananga. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, n'importe quoi. Je fais pas de situation. Non, 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 là, tu la prennes cette baffe là, comme ça, là. Je suis pas convaincu. Laisse une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Un clown blanc te fait confiance. Béni, comme ça. Tu lâches pas ton regard. Il y a de la folie dans votre duo. Monsieur, Paris vous attend. Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Foodlit va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle Époque, avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. Une superbe reconstitution et réalisation par le comédien Roche Dizem, que l'on savait déjà bon réalisateur, qui la excelle par la précision de sa mise en scène, de l'émotion et du rire. Le duo inédit de Chocolat et de Foodlit ouvrira la voie au duo de clowns, composé de l'auguste clown blanc et du clown ridiculisé et maladroit. À l'époque, ce fut une représentativité des différences raciales entre blancs et noirs. Les blancs qui exhibaient les noirs comme des singes savants. Malgré ses défauts, aussi une belle histoire d'amitié entre deux clowns de talent. Omar Sy est grandiose dans son interprétation et est magnifiquement secondé par James Thierry, qui est le clown Foodlit. Tout le reste de la distribution est judicieuse et c'est un vrai plaisir de cinéma et de cirque auquel nous assistons. À ne pas manquer, sous aucun prétexte, nous restons impressionnés dans notre fauteuil. Écoutons un second extrait de cette bande originale, Le Grand Cirque, composé par Gabriel Yared.
Lundi 19 février, à voir ou à revoir impérativement, sur Arte à 20h55, Itinéraire d'un enfant gâté, réalisé en 1988 par Claude Lelouch, avec dans les rôles principaux Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina. Un film superbe, un itinéraire cinématographique magnifique, et des prestations aussi bien de Jean-Paul Belmondo que de Richard Anconina qui sont remarquables. Donc voilà, c'est sur Arte à 20h55 le lundi 19 février. Écoutons la chanson composée par Francis Lay, qui a composé d'ailleurs toute la musique du film de Claude Lelouch, et la chanson qui est interprétée par Patricia Griot, qui s'intitule « Qui me dira ». Qui viendra encore me faire le cirque des amours nostalgiques dans la poussière? Qui viendra encore me faire, j'ai peur, le couteau dans le cœur, dans la lumière? Qui viendra me traiter en tigresse, le fouet comme une caresse sur la musique? Qui viendra me faire jongler parmi les ballons pathétiques, des fois panique? Qui me dira les mots d'amour qui font si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Qui me voudra avec le nez rouge et le cœur en larmes? Qui m'aimera quand je ne serai plus que la moitié d'une femme? Oui. Non, je peux pas vous dire ce que je vois. Qui viendra encore me faire rêver, le clown ou l'écuyer sortant de l'ombre? Oui, monsieur Lelouch, j'arrive. Qui viendra me faire encore l'artiste, le coup du trapéziste? Ça y est, il tombe. Qui viendra encore me jouer l'enfant devant les chiens savants ou les vampires? Qui viendra me faire le numéro de la fin pour me séduire dans un sourire? Qui me dira les mots d'amour qui font si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décocher toutes les étoiles? Qui me voudra avec le nez rouge et le cœur en larmes? Qui m'aimera quand je ne serai plus que la moitié d'une femme? La 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 la.
Et enfin, pour terminer les zooms ciné sur les films télédiffusés, eh bien, nous avons sélectionné 2 films, puisque la soirée est consacrée au comédien Raphaël Quenard, une découverte, un acteur qui monte et un acteur qui n'a pas fini de faire parler de lui avec son jeu si particulier et en même temps qui est plein d'humour. Il s'agit donc de, je vous le rappelle, de Raphaël Quenard qui sur Canal+, eh bien, vous pouvez découvrir ce comédien dans 2 films. Tout d'abord à 21h sur Canal+, un film réalisé en 2023 par Quentin Dupieux, Yannick. Yannick, donc une comédie non consensuelle, ni conventionnelle, et toujours irrévérencieuse, comme chaque film de ce réalisateur surprenant, à chaque sujet différent. Une mise en valeur des comédiens en huis clos, ici dans un théâtre, comme vous avez pu entendre. Les dialogues sont succulents et des comédiens à la hauteur du texte. Une critique acerbe du théâtre de boulevard, censé divertir les spectateurs, mais si ennuyeux. Le personnage de Raphaël Quenard, déjà fortement remarqué dans le film de Jean-Baptiste Durand, Chien de la casse, qui est diffusé à 22h15 sur Canal+ également, eh bien, c'est Quentin Dupieux avait aussi fait tourner ce comédien dans Fumer fait tousser, un acteur qui monte, comme je disais avant d'écouter la bande-annonce, et il est ici hilarant, sans trop appuyer, comme dans Chien de la casse. Il fait ça naturellement. Il est une personnalité qui s'affirme avec des personnages décalés. C'est un plaisir de le voir jouer. À ses côtés, Blanche Gardin, fidèle à elle-même, et Pio Marmaille, encore une fois étonnant et surprenant. Contrairement aux propos du personnage de Yannick, le film est divertissant et les spectateurs se régalent et ne regrettent pas le déplacement. Un film qui égratigne aussi les comédiens et les spectateurs sans complaisance. On adore. Ne manquez pas, donc sur Canal+, la soirée Raphaël Quenard avec Yannick, suivi de Chien de la casse. Chien de la casse aussi, qui est de l'année 2023. Raphaël Quenard a comme partenaire Anthony Bajon. C'est un film réalisé, donc, comme je disais tout à l'heure, par Jean-Baptiste Durand. Et c'est l'histoire de Dog et Miralles, qui sont amis d'enfance. Ils vivent dans un petit village au sud de la France et passent la majeure partie de leur journée à traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Miralles a pris l'habitude de taquiner Dog, plus que de raison. Leur amitié va être mise à mal par l'arrivée au village d'une jeune fille, interprétée par Galatea Bellugi, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d'amour. Rongé par la jalousie, Miralles va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir et trouver sa place. Un film que je vous conseille également. Voilà, 2 films de 2023 pour une soirée Raphaël Quenard, sur Canal+, le mardi 20 février. Écoutons donc la musique pour terminer cette rubrique, composée par Delphine Malocena, pour ce film Chien de la casse, et nous écoutons l'épilogue. Oh Dog, là regarde. Oh, j'ai pas regardé. Hein. Ah si. En position, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas regardé. Pour recevoir la sentence méritée. Vas-y, viens, on bouge, là. Tiens, les gars. Miralles et moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en 6e ensemble, après on s'est plus lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf. T'as pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi, j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, ça en est touchant de pudeur. Ah, il est amoureux. Tu dois être content pour lui, non? Il est trop bête. Sache que la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse. Mais il est tout le temps comme ça à faire le bonhomme. Non, je sais pas. C'est Miralles, quoi. T'en bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème. Pourquoi tu le laisses pas tranquille un peu? On dirait que sans lui, t'as rien à dire. Tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord? Apprends à aimer tes potes avant de parler d'amour. Déjà, confonds pas, je suis pas ton pote, moi je suis ton frère. Donc, si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère.
La chronique de Madame Bénet. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du film qui s'appelle Chercher le garçon, comédie romantique marseillaise réalisée en 2012 par Dorothée Sebag et qui a été diffusée au Mucem dimanche dernier. Alors ceci n'est pas une critique de film, mais plutôt une chronique humoristique. Donc moi je voulais vous parler de comment les comédies romantiques bousillent un peu notre conception de l'amour véritable. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'inscrit sur un site de rencontre pour rencontrer l'homme de sa vie. Croire ou ne pas croire, telle est la question. Il existe plus de 2000 sites de rencontres actifs en France. Le plus efficace, et forcément, vous devez le connaître, c'est Mythique. D'ailleurs, il serait à l'origine de plus de 6 millions de couples. Moi, personnellement, j'utilise plus les sites de rencontres, contrairement à toutes mes amies qui suivent, qui swipent et qui ont des dates régulièrement. Pourquoi j'ai laissé tomber? C'est très simple. Déjà d'une, il faut faire un profil, se décrire, choisir une photo. Moi, ça me demande trop d'efforts, j'aime pas cet exercice, beaucoup trop scolaire à mon goût. Ensuite, je dois passer en revue des profils de mecs tellement différents les uns des autres que souvent je finis par me dire mais en fait, potentiellement je pourrais rencontrer n'importe lequel d'entre eux, donc choisir c'est trop dur. Et entre le mec en sport d'hiver, le mec avec sa gamine floutée, le mec dans la rue hyper relax avec son chien, sauf celui qui se photographie torse nu dans la salle de bain, alors lui c'est même pas la peine. J'aurais l'impression d'être de trop dans sa vie, clairement. 2-3, je dois patienter et je finis toujours par être déçue. Tu vois, soit je ne fais pas de match, soit la discussion tourne en rond. J'ai eu que des mauvaises expériences en plus, le peu de fois que je l'ai utilisé. C'est pas mon truc où je suis maudite. Une fois, je parle avec un mec, il commence à s'impatienter parce que ça va pas assez vite. Et en plus, il finit par m'insulter au bout de 24 heures. Donc je l'ai bloqué et j'ai eu peur en fait. Deuxième tentative, je discute, je prends rendez-vous, je rencontre en plus un mec qui est humoriste au café, donc ça tombe très bien. Tout se passe bien. Le lendemain, il m'envoie une vidéo de lui et de son engin dans des toilettes glauques. Je l'ai bloqué et j'ai eu peur en fait. En fait, j'ai tout arrêté. J'ai fini par penser que le concept du prince charmant est une invention de Walt Disney. Vous savez, le fameux « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Je vous invite à aller venir voir mon sketch parce que j'en parle aussi. Sauf que je sais moi maintenant que tout ça c'est pas du fake, mais bon, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, et clairement, je suis pas plus heureuse qu'avant. D'ailleurs, j'y ai cru, hein, j'ai attendu que quelqu'un me sauve de ma condition de femme. Combien de fois je me suis promenée dans la rue en me disant, mais si ça se trouve, là, tout de suite, maintenant, il y a quelqu'un qui me regarde, qui n'attend qu'une chose, c'est me sauver. Alors j'ai attendu, mais il est jamais venu, hein. Le seul qui s'est intéressé à moi, c'est mon banquier. Suis-je désabusée? Peut-être que je suis bien trop romantique pour ce genre de rencontre. Je vous laisse là mes amigos, à bientôt. Les Zoom Ciné sur les séances spéciales et les avant-premières dans les salles marseillaises. Commençons tout d'abord avec les cinémas partenaires. Avec l'Arplex, avant-première le lundi 19 février à 19h30 en version originale sous-titrée. Le film s'intitule Une vie, avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Anthony Hopkins a à ses côtés Johnny Flynn et Helena Bonham Carter. Un film à découvrir donc en avant-première, lundi 19 février à 19h30 au cinéma Arplex. Toujours à l'Arplex, un marathon Dune en version originale sous-titrée. Dune, la nouvelle version. Le mardi 27 février à 18h pour Dune première partie, réalisée en 2021 par Denis Villeneuve. Les deux films sont proposés pour 18 €. Et à 20h, il y aura bien sûr, si vous ne voulez voir que le second, que vous avez déjà vu le premier, eh bien à 20h, par le même réalisateur, Dune deuxième partie, nous vous offrons des places pour l'avant-première de Dune, deuxième partie seulement. Donc vous pouvez composer le 06 09 17 41 64 dès maintenant, et jusqu'à la fin de l'émission, nous vous offrirons 2 places pour ce film-là, ou alors pour le film précédent dont nous avons parlé, Une vie avec Anthony Hopkins. Donc vous avez le choix entre ces 2 avant-premières. Autre cinéma partenaire, le cinéma Le Prado. Donc une séance spéciale. On vous conseille, alors c'est l'art au cinéma. Donc une série de documentaires que maintenant le Prado met à disposition des spectateurs. Là, c'est un documentaire qui s'appelle « Peindre le jardin moderne ». Il s'agit de Monet et de Matisse. Le jeudi 15 février à 13h30 et le jeudi 22 février
à 19h. Jeudi 22 également. Projection spéciale du film restauré en 4K Délicatessen de Caro et Jeunet, en présence du réalisateur Marc Caro, un tarif unique à 7 €. Avant-première au Prado, Une vie dont nous avons parlé, et là c'est en version française, et ce sera le mardi 20 février à 19h. Une avant-première pour les enfants aussi, 2 jours avant, le dimanche 18 février à 16h, un film d'animation, Alerte rouge. Avant-première au cinéma Pâté Madeleine, Une vie également le mardi 20 février à 19h. Là, c'est en version originale sous-titrée, comme à l'Arplex. Je vous laisse encore un quart d'heure, donc 15 minutes, pour composer le 06 09 17 41 64, et on vous offre des places de cinéma pour le cinéma Arplex, pour les avant-premières que je viens de citer à l'Arplex, uniquement à l'Arplex. Les autres avant-premières et les séances spéciales, il n'y a pas d'invitation. Donc voilà, 06 09 17 41 64, nous vous faisons plaisir chaque semaine avec des places de cinéma. Et si vous regardez cette émission radio en replay avec l'habillage que nous faisons chaque semaine, eh bien vous pouvez aussi nous appeler le jeudi pour avoir des invitations pour ces avant-premières. Je vous dis à la semaine prochaine en espérant que ces émissions vous plaisent, et maintenant nous faisons aussi des petits caméos pour certaines rubriques où nous les diffusons en replay également. C'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme, cinézoom. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.